Hello, bienvenue sur Audrey Nomo YouTube channel. Si tu me découvres nouvellement par le biais de cette vidéo, eh bien, je suis Audrey Nomo, étudiante à Istanbul et experte en achat en Turquie. Autrement dit, je t'accompagne dans ta procédure d'approvisionnement en te mettant en liaison avec des entreprises ou encore des magasins qui vont t'approvisionner en de produits précis. Nouvellement arrivé sur cette chaîne, bien, ici nous parlons de business, on axe un peu plus sur celui en Turquie et tous les autres secteurs gravitant autour pour te permettre d'atteindre encore mieux tes objectifs. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon expérience dans la ville de Bursa. Bien, pourquoi je suis venue à Bursa? Tout simplement parce que j'ai reçu la commande d'une dame qui voulait faire de gros achats dans le domaine de la veillette, dans les vêtements pour enfants, pour bébés. Après avoir fait des calculs, peser le pour et le contre, j'ai jaugé mieux que venir à Bursa serait beaucoup plus rentable. D'abord, sur le plan de la variété et sur le prix. Parce qu'en réalité, à Istanbul, il y a également des vêtements pour enfants, mais les prix ne sont pas toujours trop ça. Et la variété n'est pas si large. J'ai beaucoup apprécié mon expérience ici, que ce soit au marché, ça s'est très bien passé. Différemment d'Istanbul, le marché de Bursa, là où il y a des grossistes pour vêtements pour enfants, n'est pas rempli de collines parce qu'à Istanbul, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. En fait, tu transpires. C'est vraiment avec beaucoup de collines. Lorsque je fais des achats à Istanbul, non, prends un grand verre d'eau parce que c'est chaud, c'est pas facile. À Bursa, par contre, les routes sont plutôt linéaires, c'est pas trop saturé, pas trop dans le superflu. Donc, c'est plutôt bien, plutôt facile. Tu achètes ici, tu empaquetes et tout ça. Voilà, c'est un peu ça dans l'ensemble. J'ai pu causer avec plusieurs entreprises également, pris des contacts, tisser des relations et tout ça. Il faut toujours faire le business quelque part. Alors, lorsque tu viens, il faut toujours voir les opportunités d'affaires. Moi, je suis venue pour faire des achats, mais j'ai également jeté un coup d'œil dans les autres domaines et tout ça. Voilà, c'est un peu ça. J'ai beaucoup apprécié le marché sinon et j'ai fait quelques remarques. Par exemple, j'ai remarqué que la majorité des magasins sont détenus par les Arabes. Vraiment, la communauté arabe fait... En fait, ils sont un peu comme un aimant, tu vois. Un aimant, lorsqu'il est là, il essaye d'attirer un peu les autres aimants ou bien le faire. En fait, tout ce qui lui ressemble. C'est un peu ce système qu'ils ont. Et grâce à ce système, ils arrivent à faire des choses énormes. Ici, il y a énormément d'Arabes qui ont énormément de business. Dans les rues, tu vois, c'est l'arabe qu'on parle. Et c'est bien parce qu'ils arrivent à faire des choses extraordinaires en fait, pendant que les autres sont là en train de se bagarrer. Les noirs par exemple, on est là, on va enfoncer le frère. Quand un frère fait quelque chose, on veut l'enfoncer, on veut qu'il meure, on veut l'enfoncer, on veut que son projet échoue et tout ça en fait. Par contre, chez eux, l'image qu'on voit d'abord le plus, c'est cette attraction-là d'un aimant qui est placé et ne fait qu'attirer ses frères à lui pour lui montrer voici ce que je fais. Voici toi aussi tu peux le faire, voici, voilà. C'est un peu ça dans l'ensemble. Par contre, il n'y a pas beaucoup de communautés noires ici, mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de business ici qui peuvent très bien marcher parce que Bursa est d'abord un endroit assez touristique. Bien qu'il ne soit pas rempli avec trop de superflu, bien une population vraiment énorme comme à Istanbul, tellement peuplée. Il y a plusieurs activités à faire pour des personnes qui sont là-bas dans le superflu à Istanbul, en train de travailler, se mélanger et tout. Pourquoi pas migrer également à Bursa parce qu'il y a pas mal d'opportunités ici qui pourraient être également profitables. Voilà un peu ce que je remarque, je constate sur Bursa. Il y a pas mal de très beaux sites touristiques. La population n'est pas exorbitante. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Comme business que j'ai pu constater à Bursa qui peuvent être qui peuvent très bien marcher, il y a dans le domaine du tourisme. En réalité, Bursa, c'est une ville assez touristique. Donc, du coup, que de rester toujours dans le superflu d'Istanbul parce qu'il y a une très grande concurrence, énormément d'entreprises. Un particulier pourrait tout simplement migrer ici à Bursa et lancer un business de tourisme. Oui, mais énormément en avant son activité et je vous assure que ça va vraiment marcher. Vraiment marcher. Donc, partout où je suis, quand je voyage et tout ça, je me rassure toujours de voir les petites activités qu'il faut lancer. Parce que c'est vrai, je suis venue pour le business, mais pour un business précis. Mais un business ne chasse pas l'autre. Le business attire le business. Comme on aime souvent le dire. Business attire le business. Ouais, sérieux, littéralement. Voilà un peu. Par contre, ce que je n'ai pas vraiment apprécié et qui m'a fait beaucoup transpirer, c'est le système de transport à Bursa.
c'est un peu compliqué. Dans le premier jour, j'ai bien souffert. Après, j'ai filmé la carte, oui, la carte sport de la ville. À partir de là, j'ai pu mieux me déplacer. Parce qu'en réalité, voici ce qui se passe. Par exemple, quand tu es à Istanbul, lorsque tu veux quitter d'un point A à un point B, tu tapes juste ta destination sur Maps. Maps te dira emprunte tel moyen de transport, emprunte ce moyen de transport là ou pas. Ah bon, ça c'est pas ça. Lorsque tu veux quitter d'un point A à un point B, Maps ne te montre aucun moyen de transport. Il y a les moyens de transport disponibles, mais Maps ne te montre pas ça. Ça va juste te montrer un moyen en taxi ou en voiture. Donc pour ceux qui viendront de manière avec des véhicules personnels, là ça va marcher. Mais si tu prends le métro, comme moi je l'ai fait, je prenais le métro et tout, ça va un peu te faire beaucoup réfléchir parce qu'il te faudra checker où est-ce que tu vas. Mais avec la carte de la ville, tu peux voir je quitte d'ici à là, quel métro prendre et c'est un peu plus facile. En fait, c'est un peu après que des gens m'ont un peu expliqué cela, j'ai pu mieux comprendre le système de fonctionnement. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié la ville, c'est bien, surtout le quartier dans lequel je suis. C'est un quartier plutôt bien. J'aime beaucoup la vue également. L'appartement est situé d'un endroit où j'ai une très belle vue. Donc souvent la nuit, là, je peux voir les gens passer quand le climat est un peu moins rude. Parce qu'il fait vraiment beaucoup chaud ici actuellement. Voilà, c'est un peu ça dans l'ensemble. Sinon, Bursa est une bonne ville que tu aimes. Si tu aimerais y venir, si tu sens venir ici pour le tourisme, ne cogite plus. C'est parfait. Il y a énormément de sites touristiques. Juste que je n'ai pas eu le temps de visiter tous les sites que je voulais vraiment visiter. J'ai pu visiter quelques-uns. Je partagerai certainement une vidéo où je vous fais découvrir ces sites. Il ne faut pas juste venir pour le business et tout ça. De temps en temps, il faut un peu essayer de lâcher prise. Et ça fait énormément de bien. Voilà. Si tu programmes venir à Bursa, que ce soit pour faire des achats dans le domaine de la laine, donc des vêtements pour enfants, tu as besoin d'un guide, d'une personne qui va t'accompagner, ou bien tu aimerais même le faire à distance, tu n'as qu'une seule chose à faire, contacte-moi directement par le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Ou alors si tu aimerais venir pour visiter, je fais également la guide touristique. Tu me contactes tout simplement par le numéro qui est en bas de l'écran et je me ferai littéralement un plaisir de te venir en aide. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite surtout pas de laisser ton avis en commentaire pour dire ce que tu en penses et quels autres domaines tu aimerais qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Et également, un autre élément assez important que j'aimerais mentionner, partage. Oui, c'est un élément très important. Partage la vidéo. Tu peux avoir un proche autour de toi que cette vidéo pourrait vraiment aider et tout, mais parce que tu n'as pas seulement partagé, il va faire comment maintenant? Partage la vidéo, partage, laisse des likes, vraiment c'est important. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce que l'on fait est apprécié par X ou Y, est partagé par X ou Y. Honnêtement, ça encourage. Non seulement ça permet à l'algorithme YouTube, lorsqu'on voit de l'interaction, de mettre en avant le contenu que nous on produit. Bien, merci infiniment. On se capte bien évidemment à la prochaine vidéo. Bye.